Peuple de France, mes respects, chapeau bas. La LICRA, cet organisme de répression, ce sont eux qui ont lancé une offensive contre les forces de résistance françaises. Pour une France libre, bien évidemment. C'est M. Alain Jakubowicz, celui qui a menacé mes enfants dans un tribunal. Il a dit, on sait où ils habitent, on va bien rigoler. Donc, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'un jour on puisse rigoler. On va voir. M. Alain Jakubowicz, président de la LICRA, qui a envoyé à Paris, donc le 9 septembre 2013, un courrier au ministre de la Défense, donc M. Le Drian, copie faite à M. Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Je vous lis succinctement donc les 2 premiers paragraphes de ce courrier. Monsieur le ministre, c'est avec stupéfaction que nous avons découvert sur les réseaux sociaux 2 photographies de militaires français postées devant la synagogue Beth David, située 5 bis rue de Montevideo, dans le 16e arrondissement de Paris. Ces clichés montrent ces 2 militaires réalisant le geste de la quenelle, signe de ralliement à Dieudonné et correspondant à un salut nazi inversé, signifiant la sodomisation des victimes de la Shoah. Voilà. Vous voyez le degré de maladie mentale qu'il faut avoir pour écrire ce genre de choses, pour imaginer sodomiser donc des victimes de la Shoah. Il n'y a qu'Alain Jakubowicz pour imaginer cela. Alors il est possible qu'Alain Jakubowicz ait des informations que je n'ai pas. Il est possible qu'il ait été témoin ou des gens dans son environnement lui ont rapporté que des victimes de la Shoah se faisaient sodomiser régulièrement. Tout comme moi, je n'avais pas eu du tout l'idée ou même l'information. Évidemment, donc, ce courrier a donné lieu à une répression vraiment virulente, vous le savez. Je vous propose évidemment, je le dis toujours, nous sommes à 60 000 personnes qui demandons aujourd'hui la dissolution de cet organisme de la haine. Je vous rappelle la définition de la quenelle. La meilleure définition, il y en a plusieurs évidemment. La quenelle est un acte subversif qui appartient à chacun. La plus jolie quenelle est celle de Romain, l'ange de la quenelle. Quenelle dans le fion de l'institution médicale, alors que vous êtes en phase terminale du cancer, j'appelle ça du panache. Et la quenelle, c'est ça, c'est le panache. Et vous ? Face aux forces d'occupation, le mouvement de la quenelle gagne du terrain un peu plus chaque jour. L'ennemi qui est de l'intérieur est en panique, à l'image d'ailleurs du chef de la Gestapo, Don Manuelo. Vous le voyez ici, quenellisé au cours d'une attaque surprise menée par un groupe de jeunes maquisards lycéens, extraordinaire, une attaque particulièrement audacieuse, d'ailleurs une attaque en étoile, ce qu'on appelle, regardez bien le dispositif. Et quenelle, je pense que cette quenelle ne manquera pas de les faire entrer dans l'histoire, cette jeune équipe. Ils seront d'ailleurs nominés à la remise des quenelles du 21 juin prochain. Samedi dernier, au Théâtre de la Main d'Or, eh bien, une nouvelle offensive d'envergure a été menée contre le Reichsführer Le Drian. C'est ainsi que 8 courageux soldats de la résistance, issus des 4 branches de l'armée française, c'était une nouveauté, donc il y avait là des gendarmes, l'armée de terre, la marine nationale, ainsi que l'armée de l'air. Là, c'est vraiment Le Drian, vous êtes cernés, ça vient de partout, et c'est en train de se développer de manière virale dans l'armée et dans la société française. Tout le monde a envie de lisser sa quenelle en signe de soutien aux 2 chasseurs alpins, toujours en attente de leur jugement. Un soldat, d'ailleurs un quenelleur, qui nous avait envoyé une photo de quenelle, visage découvert, a quant à lui été condamné à 40 jours de trou. Parce qu'il y en a un, ça y est, c'est-à-dire que c'est parti, la répression contre le peuple, contre la résistance a commencé. Donc avec cette première sanction, 40 jours, à quiconque se sera fait prendre en flagrant délit de glissage de quenelle. La semaine dernière, il y avait aussi un soldat qui a fait une quenelle à visage découvert au Théâtre de la Main d'Or, qui est venu et qui a été convoqué par le général. Et il a le droit d'être accompagné, ce jour-là, par un civil. Ce sera moi. Il m'a demandé de l'accompagner. Donc croyez-moi bien que le général, je vais lui expliquer comment ça se passe. Je vais expliquer exactement de quoi il retourne. Et que ces 40 jours de trou, il peut déjà se les foutre dans son cul, parce que c'est de la France entière qui va finir au trou. Parce qu'on n'en a plus rien à foutre maintenant. Les forces d'occupation menacent même de faire voter une loi. Écoutez, c'est affligeant. Elle est partout sur Internet depuis quelques semaines. Qui ça ? La quenelle de Dieudonné. Explication dans un instant avec 3 quenellologues. Alors c'est toujours effectivement compliqué de dire est-ce que c'est un salut nazi. Si Dieudonné n'avait pas le track record qu'il a, on aurait pu effectivement penser à tout simplement un doigt dans le cul, quoi. Il faut dire les choses comme ça, on t'en met un bien profond. Un bras d'honneur qui ne veut pas le dire. On a aussi constaté que donc des militaires français en service s'amusaient à faire des quenelles
devant une synagogue. Alors, est-ce qu'ils ont droit ou pas? Le problème, c'est qu'on va avoir du mal à donner de réelles intentions à cette quenelle. On sait pas trop. Finalement, en faisant ce buzz sur ce geste, on crée une espèce de doctrine qui grossit et qui peut-être un jour va devenir effectivement une doctrine quenelle, une doctrine condamnable. Alors on peut imaginer aussi que la quenelle tombe dans le domaine public dans 50 ans et qu'elle soit plus attribuable et que Dieudonné ne touche plus de royalties dessus. Mais il ne faut pas laisser le monopole de la quenelle à Dieudonné, ça c'est... Exactement. Merci, alors ça c'est le mot de la fin. Quenelliste, choisissez votre camp, c'est Dieudonné ou le domaine public. Allez, merci à vous trois. En tout cas, devant cette répression féroce qui s'annonce, nous ne capitulerons pas. Ainsi, je vous donne rendez-vous samedi prochain à 18h au Théâtre de la Main d'Or pour un nouveau glissage de quenelle. Nous invitons les militaires, bien évidemment, des nouveaux militaires à nous rejoindre, ainsi que des rappeurs. Nous allons mélanger les genres cette fois-ci, pour bien faire comprendre que c'est vraiment la société dans son ensemble qui en a plein le cul. C'est la société des militaires, des policiers, et également j'invite les gardiens de prison. Les gardiens de prison aussi à nous rejoindre. Parce que vous êtes tout au fond du panier de la misère, on vous fait faire n'importe quoi. Donc vous aussi, vous avez le droit de manifester aujourd'hui votre mécontentement et de glisser quelques quenelles. Je sais que certains vont venir samedi prochain, à 18h, pour une France libre, pour une France libérée. Et là, je citerai le général de Gaulle, en s'adressant à tous les Français. La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Des gouvernements de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Cependant, rien n'est perdu, nous dit le général. Rien n'est perdu parce que cette guerre est une guerre mondiale, la guerre contre le sionisme. Dans l'univers libre, des forces immenses n'ont pas encore donné. Un jour, ces forces écraseront l'ennemi. Il faut que la France, ce jour-là, soit présente à la victoire. Alors elle retrouvera sa liberté et sa grandeur. Tel est mon but, mon seul but. Voilà pourquoi je convie tous les Français, où qu'ils se trouvent, à s'unir à moi, dans l'action, dans le sacrifice et dans l'espérance. Et surtout dans la quenelle, aujourd'hui. Notre patrie est en péril de mort. Luttons tous pour la sauver. Vive la France. Votre commandant Dieudonné. Quenelle 275. Et vive la France.